Ben bien le bonsoir à vous toutes, à vous tous. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi. C'est le jour de ma vidéo de la connexion au vivant. Et je suis heureuse pour deux raisons. La première, c'est que en ces temps de confinement, de distance physique surtout, je trouve ça super chouette de pouvoir avoir des rendez-vous, se retrouver, se relier, être en connexion, avoir une appartenance comme à une communauté. En tout cas, pour moi, c'est hyper riche, c'est très important de me sentir voilà, unie et solidaire avec vous toutes et vous tous, et vraiment de se partager, de s'apporter des choses mutuellement. Donc, pour moi, ces rendez-vous sont primordiales et importants pour vivre, en tout cas, chaque semaine de ce confinement le plus agréablement possible. La deuxième chose pour laquelle je suis vraiment aussi heureuse de vous retrouver, c'est que pour moi, ce thème de la connexion au vivant, c'est la connexion au tout, j'allais dire, en toute chose, à notre nature qui nous entoure tout le temps et partout où on va, hein, que ce soit le règne végétal, le règne animal, l'eau, enfin voilà, tout ce qui peut nous entourer. Et ça m'enchante en tout cas aujourd'hui de continuer dans ma lecture d'extraits du livre Les 7 plumes de l'aigle de Henri Gougeot. La semaine dernière, j'avais lu un premier extrait, donc c'est des vidéos très courtes, mais j'ai fait ce choix pour vraiment savourer et goûter la quintessence de ces chapitres, de ces mots. En tout cas, j'ai trouvé vraiment délicieux à lire et j'espère que voilà, ça vous plaira en tout cas de les écouter. Vraiment, l'extrait d'aujourd'hui, c'est une entrée, une porte, c'est vraiment un passage vers de la paix et de la sérénité à travers l'élément eau. Voilà. Alors El Shura dit à ce jeune homme, « Aujourd'hui, tu vas apprendre le langage de l'eau. Elle a des choses à te dire. » Comment apprendre le langage de l'eau, El Shura? Plonge ton visage dedans et écoute. Mais Shura, je vais m'étouffer. Cesse de te raconter des histoires. Fais ce que je te dis. En haut du sentier, l'air était immobile, doux, simple. Je me suis arrêtée, j'ai regardé l'eau en bas, dans son creux volcanique. Sa lumière s'est faite aussitôt bienveillante. Un oiseau a piqué vers la surface de bleu. L'eau s'est à peine émue. Je me suis dit, elle rit. Je me suis laissée aller sur la pente. Mes pas ont réveillé des cailloux. Ils sont partis devant en bondissant les uns par-dessus les autres, pareil à des petits êtres turbulents. Le soleil était là, suspendu sur ma tête, à rire lui aussi. Le cœur me battait fort. J'étais comme un enfant qui va vers un cadeau. D'un moment, sur le rivage, une sorte de timidité sacrée m'a retenue. Je craignais de faire du bruit. J'étais seule dans le silence de la montagne. Je devais accomplir un rite et je me sentais maladroit. J'ai regardé l'herbe et elle m'a dit « Va, ce n'est pas grave, c'est un jeu. » Je me suis accroupie, j'ai pris un grand coup d'air, j'ai enfoncé ma tête dans l'eau lentement et j'ai osé ouvrir les yeux. Le soleil, au fond, caressait le sable, et le sable scintillait. Des millions d'étoiles, au gré de la houle, naissaient, s'éteignaient, renaissaient ailleurs. Comme je contemplais cela, je me suis sentie soudain prodigieusement vaste, sans question, sans espoir, sans peur aucune, tranquille comme un dieu veillant sur l'univers. L'eau faisait à mes oreilles une rumeur d'océan. J'ai eu un instant la sensation que mes mains amoureuses palpaient ma figure, mon cou, mon crâne. J'ai relevé la tête, j'ai retrouvé l'air du jour, le soleil. J'ai vu mon reflet tourmenté par la pluie de gouttelettes qui retombait à l'eau. Je n'étais plus qu'un petit bonhomme,
presque rien. Je me suis frotté les yeux. La montagne, le ciel, l'herbe m'ont paru tout proches, complices, attentifs. J'ai plongé à nouveau et j'ai plongé encore jusqu'à m'enivrer de cette découverte. Au-dedans, j'étais un dieu. Au dehors, j'étais un nain. Au-dedans, j'étais dans la vie. Au dehors, dans sa banlieue. Au-dedans, j'étais en paix. Au dehors, j'étais en doute. Je suis redescendue vers le village. El Choura m'attendait devant ma cabane. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit « L'eau est une porte. Le vent, la pluie, la nuit, la neige, les pierres sont aussi des portes. Par n'importe laquelle de ces portes, tu peux entrer dans la paix. »